Je suis Jégu Isabelle, j'ai 28 ans d'incorporation au centre d'Ivignac-la-Tour. Je suis sergent-chef, j'ai toujours été à Ivignac-la-Tour. Et là, je vous présente ma fille, Mathilde. Alors moi, Mathilde Jégu, j'ai incorporé le centre d'incendie et de secours d'Ivignac-la-Tour en mars 2009, donc je suis première classe et ça fait 11 ans que je suis pompier. Alors à savoir que durant mon enfance, j'ai quand même vécu le métier de sapeur-pompier au quotidien. C'est vrai qu'elle nous a fait partager, moi et mon frère, ce métier avec grande passion, donc on peut dire que je ne pouvais que suivre le chemin. Pas été sapeur-pompier par mon propre vouloir, on est venu me chercher quoi en fait. On est venu 3 fois me chercher et à chaque fois j'ai refusé. J'ai dit non, une femme pompier, je dis non, c'est pas possible quoi. Et au bout de la 3e fois, j'ai accepté quand même quoi, parce que je me voyais pas pompier dans un milieu d'hommes quoi. Il y a presque 30 ans, les femmes dans un centre, elles étaient inexistantes quoi, il n'y en avait pas quoi. Donc, il y a 30 ans, les interventions pompiers, c'était beaucoup les feux, donc je me voyais pas pompier, non. Mais comme j'étais ambulancière, donc bon, ils m'ont dit si ce serait bien que tu sois avec nous, une femme dans les VSAV, c'est bien pour le contact avec les patients, les blessés, donc voilà quoi. Et sachant que mon père avait été quand même 25 ans pompier quoi, donc je suis née quand même dans le milieu. Non, c'est pas elle qui m'a sollicité à rentrer dans les pompiers, c'est moi, de mon propre gré, qui a voulu incorporer la caserne. Parce que du fait, bah déjà, comme j'ai dit, hein, durant mon enfance, on a quand même vécu un quotidien, parce que c'est vrai qu'on a eu le bip, les interventions, la sirène, parce qu'il faut savoir qu'avant, c'était la sirène qui sonnait, et c'était les premiers qui arrivaient à la caserne, qui partaient en intervention, donc souvent, il est arrivé qu'on était avec elle dans la voiture, et qu'on restait à la caserne tout le long qu'elle était en intervention. Maintenant, on pourrait peut-être plus le faire, mais bon, c'est vrai que c'est des moments forts qui fait que, ben voilà, tout ça fait que je ne pouvais que suivre ce chemin. Et bon, après, de part et d'autre aussi, de mes traits de personnalité, parce que moi, j'aime être à l'écoute, j'aime aider les personnes dans la détresse, donc voilà. L'élément déclencheur, c'est le chef de centre d'Ivignac-la-Tour qui est venu à la maison me demander pour rentrer dans les pompiers. Donc il était pompier avec mon père. Et donc lui, il était chef de centre et puis il était bon, un peu ami dans la famille, quoi. Et c'est vrai que ben, malheureusement, mon père est décédé à Matin-de-Manœuvre. Et au bout de la 3e fois, il m'a dit, tu sais, ton père, il serait fier si tu rentrais avec nous dans les pompiers. Et je crois que c'est les mots, il a trouvé les mots justes. Et là, j'ai dit, bon, ok. Mais je pensais pas attraper le virus, là. Parce que franchement, je me suis dit, je rentre dans les pompiers, mais je pensais pas que j'aurais eu autant. Ça m'a comblé toute ma vie ce métier. Enfin, c'est pas un métier, c'est une passion, mais vraiment. Et c'est vrai que moi, le fait d'aider les autres, ça m'a permis, moi, par la suite, de me rendre compte qu'il y avait plus malheureux que soi. Et c'est vrai que ça m'a fait un petit peu, ça m'a ouvert un peu les yeux en me disant qu'en gros, voilà, faut pas se lamenter sur son sort. Et puis voilà, le fait d'aider les autres, ça m'a beaucoup aidé. Et au jour d'aujourd'hui, je regrette pas mon engagement. Que finalement, bah, je me suis rendu compte que j'étais très généreuse, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très à l'écoute. Et moi, ça m'a aidé. Moi. Honnêtement, ça m'a aidé. Et moi, limite, bah, me sentir utile, c'est là que je me rends compte que bah, voilà, j'ai besoin de ça dans ma vie pour, en gros, m'épanouir. Quoi, de me dire, voilà, aujourd'hui, bah, voilà, j'ai aidé. Et voilà, après, je pense que c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce trait de personnalité, parce qu'il y en a, ils vont vivre autrement. Mais moi, le fait d'aider les autres, voilà, ça me comble, quoi. Ben, je rejoins ce qu'elle dit, hein, c'est pareil. Et puis au moins, euh, aider les autres, eh bien, comme tu as dit, hein, on voit toujours de la misère ailleurs et ça nous renforce à quelque part, quoi. On se forge un caractère quand même parce qu'on devient plus dur pour soi-même, quoi. Hein. Bon, souvent, je me dis, ben, on n'a pas lieu de se plaindre. C'est toujours la phrase, il y a pire que nous, quoi. Alors, bon, c'est important d'avoir quand même un côté sportif, parce qu'il y a des choses quand même que quand on part en incendie, voilà, faut suivre. Mais à savoir que une femme, c'est important qu'elle soit présente aussi dans une caserne, parce que on est complémentaires avec les hommes, à quelque part.
Parce que eux, ils ont peut-être la force, mais nous, peut-être que dans le secours à personne, on va peut-être plus vite trouver les mots, on va peut-être avoir une approche avec la victime qui va être totalement différente. Ben, je rejoins aussi ce qu'elle vient d'annoncer, mais c'est vrai que ben, dans les feux, il faut quand même avoir une certaine force quand même, quoi, hein, parce qu'on est au défi, nous les femmes, on n'a pas le droit à l'erreur quand on part à un feu, qu'on a les aéries sur le dos, qu'on nous envoie sur une mission éteindre un foyer à l'étage. C'est vrai que là, il faut être ben, au même niveau que les hommes, quoi, hein. Ben, c'est une exigence que je me mets à moi-même, mais c'est aussi on nous l'impose aussi parce que bon, on a quand même, quand on part à un feu, on a quand même des responsabilités, il y a des risques, donc il ne faut pas non plus envoyer son collègue au casse-pipe parce que nous, on n'est pas assez solide, quoi, hein. Enfin, moi, je dirais que à partir du moment on aime ce que l'on fait et qu'on est motivé, bah, pour moi, c'est pas vu vraiment comme une difficulté, quoi. Mais après, c'est propre à chacun parce que voilà, quand on est bah, moi, je sais que je suis perfectionniste, donc ouais, je vais avoir tendance à me mettre un peu la barre haute pour me dire bon bah voilà. Mais après, c'est propre à chacun. Mais moi, je pense qu'il faut pas voir ça non plus comme une difficulté parce que quand on aime ce qu'on fait, généralement, ça suit quoi. Être humain et avoir du cœur. Et Ouais. surtout ne pas porter de jugement. Être modeste aussi. Et humble aussi. Et pas de discrimination non plus. Ne pas, enfin, je sais pas, sur intervention, la modestie, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. C'est vrai que quand on est pompier, voilà, après on intervient dans différents milieux sociaux, on va dire, et c'est vrai que voilà, on peut pas se permettre de porter de jugement, et c'est pas donné aussi à tout le monde de pas porter de jugement, parce qu'il y en a, bah voilà, hein, après faut tout pour faire un monde, mais voilà, moi j'ai à dire qu'il faut, enfin, faut être humain, faut savoir prendre du recul et des fois voilà quoi. La décision, c'est d'être motivé déjà. Voilà. Ben, c'est un peu... Il faut aimer ce que l'on fait. Voilà, aimer ce que l'on fait et puis être motivé, et puis savoir lâcher ce qu'on fait si ben, on est appelé. Enfin, souvent il y a des réunions de famille, et ben, le bip sonne, et ben, tant pis, hein, pas se poser de questions, quoi, hein, on va secourir et puis bon, des fois ça plaît pas toujours, mais bon, on part, quoi, hein, c'est d'être motivé. Ben, dans l'organisation, ben, au départ, c'était la sirène qui sonnait. Donc, moi, j'avais une sœur qui tenait un magasin dans le village. Donc, dès que la sirène sonnait, elle savait. Oup, je prenais le couffin dans la voiture, je déposais le couffin et j'arrivais à la caserne. Et j'arrivais encore à la première, quoi. Des fois, ça m'arrivait d'arriver à la première parce que il y avait des pompiers dans le bourg, mais il y en avait beaucoup dans les petits villages, quoi. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de pompiers qui étaient à 2 ou 3 kilomètres, quoi. Donc avant qu'ils arrivent, j'avais le temps de... Voilà, puis même, j'aimais pas trop arriver la première parce qu'il fallait rester au standard et rester au standard, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Maintenant, c'est plus simple puisque maintenant on a un bip. Si on est bipé, c'est qu'on va partir. Donc déjà, on n'a plus à se dépêcher. On sait qu'on va partir. Donc même sur la route, on prend moins de risques. On y va déjà plus cool. Déjà, on sait pourquoi on part. On regarde le bip, on sait pourquoi on part. Vous savez, on sait qu'on va être dans le véhicule. Donc maintenant, on lève le pied. On se dit n'importe comment ils vont m'attendre. Donc c'est plus simple maintenant. C'est moins stressant. On prend l'intervention plus sainement, quoi, plus sereinement, quoi. Alors, moi, quand j'ai commencé il y a 30 ans, donc c'était la sirène. Et comme je vous ai dit, on arrivait, le premier qui arrivait à la caserne restait au standard. C'est lui qui gérait l'intervention. C'était le petit CTA d'Ivignac-la-Tour, quoi. On faisait l'appel de renfort, on appelait le maire, on appelait l'EDF, enfin, on gérait l'intervention et on écrivait tous les messages qui étaient passés par radio, par le chef d'agré. Il fallait tout écrire, les messages. Ils étaient tous écrits à la main. Donc, une intervention, un feu de ferme qui durait 4 heures, tu restais 4 heures dans la caserne. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas de portable, ni de télé, donc on était là, devant notre pupitre, à attendre qu'on ait un petit message radio du chef d'agré, quoi. Donc c'est vrai que des fois, ça paraissait très très long, quoi. Et on était un peu frustrés parce que, bon, jeunes pompiers, on était au standard, et les autres qui étaient à crapahuter au feu, c'était un peu... Donc après, on avait des petites ruses, on arrivait les deuxièmes. On arrivait un peu moins vite, quoi.
C'était rigolo, quoi. Ah, ben, c'est pour dire que j'ai 28 ans de pompier et que j'ai toujours autant... ben, je pensais qu'avec l'âge, ça allait me passer. Et j'ai toujours autant de niaque et d'énergie à partir en intervention comme il y a 28 ans, quoi. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que en fait, c'est bien plus qu'une vocation pour elle, c'est bien plus que pour moi, c'est une grande passion, c'est sa raison de vivre. Parce que c'est vrai que, bon, pour en revenir bah, en parlant de mon frère et moi pendant l'enfance, on a vraiment vécu le métier de pompier, mais c'était limite, je vais pas dire qu'elle nous oubliait, mais c'était presque ça, quoi. Les pompiers passaient avant tout. Et c'est vrai que moi, du coup, je vis le métier de pompier d'une manière différente. Ça veut dire que j'aime ce que je fais, mais je m'accorde un peu plus de, voilà, je vais dire de l'aise, quoi. Je vais dire, moi, je vais plus prendre du recul un petit peu que elle, ça va être que ça, quoi. Elle va se priver de tout, elle va vivre que pour ça. Mais après, je trouve ça beau parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont comme ça, quoi. Et c'est vrai que, aujourd'hui, voilà, grâce à ça, on a vécu que des moments forts par rapport au métier de pompier, quoi. Mais c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont comme elle. Eh bien, c'est super, quoi, hein. C'est vrai que moi, je suis contente de voir que mon fils et ma fille vont continuer dans ma voie, quoi, hein. Et au moins, le jour où j'aurai pu à venir à la caserne, j'aurai quand même un petit peu... je vivrai encore un peu le milieu de sapeur-pompier, quoi, hein. Et puis là, bon, c'est vrai qu'on a eu à la dernière, enfin, je vais le dire quand même, à la Sainte-Barbe, j'ai mon chef de centre et au SDIS 22, là, on m'a décerné la médaille de la sécurité intérieure. Elle m'a été délivrée, donc pour moi, ça a été une grande surprise parce qu'on m'a prévenu le matin au téléphone, le groupement m'a appelé pour me dire c'est ce soir, on vous décerne la médaille de la sécurité intérieure pour votre engagement. Mais c'est là que je me suis dit, oui, en effet, ils ont été reconnaissants pour tout le parcours que j'ai eu, quoi. Et puis, le chef de centre a quand même fait le nécessaire pour qu'il a monté un dossier, pour qu'il a été reconnaissant quand même. C'est pas rien, quoi, hein. C'est... Voilà, quoi. Dans ma vie privée, je suis exactement la même qu'en intervention. J'ai toujours eu du cœur, j'ai toujours été humaine, j'ai toujours été à l'écoute auprès de mes amis, donc c'est vrai que moi je pense être la même. Moi je suis un peu plus dure, quand quelqu'un se plaint, j'ai beaucoup de mal à la maison quand quelqu'un se plaint, je dis attendez, voilà, souvent je reporte sur des, reporte sur des malheurs que j'ai vus et je dis on n'a pas lieu de se plaindre, quoi. Attendez. Oui, c'est vrai qu'on est plus dur. Ouais, on devient plus dur. On devient, pour nous, on devient plus, pas pour les autres, mais pour nous on devient beaucoup plus dur.